peintre des rois et de la haute noblesse européenne, Hyacinthe Rigaud s'impose au début du XVIIIe siècle comme le maître incontournable du portrait. Couleurs intenses, effets d'ombre et de lumière, postures expressives. L'artiste innove et enrichit un genre artistique alors considéré comme mineur. Hyacinthe Rigaud marque une véritable révolution dans l'art du portrait. C'est une attention extraordinaire à la physionomie du visage. Rigaud passait pour être un excellent physionomiste. Il va donner ses lettres de noblesse au portrait en tant que genre poétique, esthétique par excellence. Portraits de cour ou portraits intimes sur fond de paysage, portraits d'architectes ou bien de militaires à l'allure guerrière. En adaptant le style et la mise en scène du portrait à l'identité de son modèle, Hyacinthe Rigaud mélange les genres et emprunte à toutes les disciplines artistiques. Un portrait de Hyacinthe Rigaud réunit tous les genres. Il va s'intéresser aux fleurs, mais aussi aux paysages. Il va y insérer des scènes de bataille. C'est non seulement le portrait en tant que genre qui est atteint, mais également la nature morte, la peinture animalière, la peinture de bataille. C'est pratiquement de la peinture d'histoire. Rigaud est véritablement un artiste costumier. Il a été élevé dans le milieu du textile, son père était tailleur. Rigaud va créer des sortes de boursouflures, puis il va creuser les velours, il va les inonder de lumière pour créer des anfractuosités. Son pinceau est comme le ciseau d'un sculpteur, il travaille en parfait illusionniste. Rigaud était très sensible aux arts décoratifs. On retrouve la coquille, la feuille d'acanthe, la fameuse figure de satyre. Tout ce répertoire participe de cet apparat, de cette luxuriance des portraits de Hyacinthe Rigaud. Une fois sa peinture terminée, Hyacinthe Rigaud va jusqu'à choisir avec soin les cadres de certains de ses portraits. C'est vraiment un artiste total qui s'est intéressé à toutes les formes d'expression artistique de son temps. Rien ne lui est étranger.